Ici c'est normal, ici c'est le sud. Fort d'une situation de vie professionnelle inexistante, j'ai décidé de faire un petit tour dans le sud, le Gard précisément, du côté de la Grand-Combe et de son sympathique marché du samedi où j'ai pu me procurer un sympathique sauciflard au chorizo. Hors de prix, mais si savoureux. Par contre, à l'Est, j'ai traversé quasiment tous les jours et c'est un bon gros repère de cassos. Et je vous parle même pas de la circulation, je risque d'être vulgaire. Mais il y a tout là-bas, y compris de quoi inspirer les pires théories complotistes quand on voit la forme de leur montagne. J'attends avec impatience la prochaine revue du célèbre chercheur mondialement reconnu, Maître Gims, pour nous expliquer ce phénomène. Bon, la pyramide dite s'appelle le Mont Rikato. Et il paraît que sa forme de volcan a pour cause un incident de forêt en 2004. Donc bon, la réalité manque toujours de saveur par rapport à l'imaginaire. Découverte du sud de la France en plein hiver. Du coup, il pleut, il fait moche, c'est comme à la maison. Pour commencer mon périple sur place, j'ai été au château de Porte. Une bonne vieille ruine en travaux. Ah bah c'est sûr, ils vont pas refaire la façade de leur genre en été, hein, faut rapporter des sous-sous. J'étais tellement dévasté par la météo de merde par chez moi ces derniers mois que j'en ai oublié l'existence. Ça va, j'ai retrouvé le soleil. Il était perdu un petit peu en montagne. Du coup maintenant ça m'énerve. J'attends le retour de la pluie avec impatience. Bon, j'ai récolté du laurier pour mes futurs plats en sauce et je suis retourné au QG. Petit point logistique, j'ai séjourné chez des amis de longue date, donc fatalement je pouvais pas tourner tout ce qui me passait par la tête à n'importe quel moment. Déjà car un des spécimens est du genre bavard, hein. Alors en vidéo, même sous format vlog, ça rend le truc complètement inaudible. Mais en plus, j'ai plus 15 ans, ou 15 ans d'âge mental. Sentez-vous visé si vous en éprouvez la raison. Mais je préfère vivre mes petites aventures à part, tranquillement, sans caméra, sans téléphone, pour être bien, sans avoir besoin de constamment se mettre en scène sur les réseaux sociaux, comme certaines personnes, à grands coups de short, de réel, de story. Génération mortifère. Et je dis ça en sortant un blog. L'hôpital, la charité, tout ça. Il n'empêche que les Cévennes, c'est quand même beau, non? Moins bien que les montagnes où il neige, quand on a un vrai hiver. Mais j'aime bien quand même toute cette pierraille. Surtout celle d'Anduze. Non, il faut l'avouer, il faut l'avouer. L'imposant le dispute à la majesté. Bon par contre, quand j'arrive au bar et que je commande une Castel rouge et que tout le monde me reluque comme une couverture de roman mal branlé, ce qui n'est pas le cas de mon roman Les Gawa, l'héritage du dragon raté, toujours disponible sur Amazon. Le lien est en description. Car les gens là-bas, ils ne connaissent pas la Castel rouge. Ils nient même son existence. Alors je sais pas, les gens du Sud, vous avez une réputation à tenir, je sais pas. Vous allez pas me dire que vous savez pas ce que c'est que l'alcool. Bon, hein, un petit effort quoi, merde. Un peu de culture. Ça se boit comme de l'eau. Mais le pire était encore à venir. Mon meilleur pote m'invite chez lui à Nîmes. Non mais genre, une grande ville, avec du monde. Je me disais bien qu'il me voulait du mal. Avant j'avais des doutes, maintenant j'ai des soupçons. Donc pour me préparer mentalement, je dévale de mon tas de cailloux vers la mer, histoire d'en profiter pendant qu'il n'y a pas trop de monde. Et me perdant sur plus de 150 bornes, je finis par obtenir satisfaction. 30 minutes de gawaterie et je repars vers Nîmes, m'arrêtant dans la lugubre taverne en bord de route pour me sustenter. Et finalement, Nîmes, c'est pas si mal. Une fois sur place, on va pas se mentir, j'ai fait le gros touriste. Resto, bar, traîner dans les halles, traîner en centre-ville. Et la base du touriste qui se respecte, hein, visiter les monuments, ce genre de trucs. Mais comme j'avais que 2 jours à passer sur place, 1 jour et demi même, j'allais pas non plus trop me traîner le cul, hein, voilà, donc vite fait, voilà, j'ai vu la résidence carrée, la maison carrée, je crois que ça s'appelle. Encore un nom à coucher dehors, mais en gros c'est des colonnes, à la grecque, ou à la romaine, parce que les Romains ils aiment bien piquer des trucs aux Grecs, hein, voir l'épisode de Kaamelott qui l'explique expressément. Et en parlant de trucs romains, il y avait bien entendu les arènes de Nîmes qui sont très connues, il y avait la tour Magne, comme mets-toi le cul. T'avais le jardin de la Fontaine, très stylé, le temple de Diane, si je dis pas de bêtises, enfin une espèce de vieux temple réduit en morceaux. J'ai surtout pris des photos, hein, je vais pas vous mentir, parce que j'avais pas que ça à faire, on était le matin, tout ça. Ce qui n'a pas empêché une équipe de tournage de se pointer au niveau des jardins. Bon, c'est toujours sympa, dommage qu'il m'ait pas appelé, hein. Tu sais, pour un petit chèque, je veux bien, hein, j'arrive.
Ouais, donc ça m'a fait plaisir ce petit dépaysement, hein, malgré la population qui s'agglutine. J'ai voulu faire un petit saut par les quartiers chauds. Non, je plaisante. C'est mon GPS qui s'est trompé. Mon GPS interne parce que j'ai pas voulu mettre de GPS. Le GPS il est con comme un âne. Enfin, vous connaissez, hein, si vous prenez la voiture régulièrement, vous savez ce que c'est. Donc fort de cette petite expérience, je suis rentré au QG pour passer une dernière journée assez intrigante, assez intéressante, parce qu'on a été amené à visiter les grottes de Trabuc. Les grottes aux 100 000 soldats, comme on l'appelle. Plein de trucs histo, je vous laisse en profiter en vidéo en fait, ce sera plus simple. Regardez attentivement. Ne voyez-vous rien bouger dedans? Il s'agit d'une perle des cavernes. Sa formation a débuté à partir d'une impureté piégée dans la cupule et autour de laquelle de fines couches de calcite apportées par l'eau se sont accumulées de manière concentrique. La perle reste ronde grâce au mouvement de rotation que lui inflige l'impact de chaque goutte lâchée par le stalactite supérieur. Admirez ici la qualité de l'eau. Sa pureté est remarquable, elle est à la fois filtrée et riche en sels minéraux. Des bassins appelés vasques occupent la salle et consécutivement aux pluies d'automne, ils débordent. Ce magnifique bassin présent dans cette salle, comme tous ceux que l'on rencontre au cours de la visite, porte le nom de gour ou vasque. La formation d'un gour est originale. On pourrait croire à première vue qu'il a été creusé par l'eau, mais il n'en est rien. Tout a commencé avec une petite flaque dans laquelle l'eau a stagné. Ainsi, le gour se construit par débordement avec de légers replis vers l'intérieur et ne se creuse pas. Quand les couches de calcite coulent, elles forment des boules que l'on voit sur les parois du gour ou dans le fond. Non, parce que là je vous fais découvrir un petit peu ce que j'ai vu, mais en réalité on n'est pas une chaîne histo, hein, je vais pas développer sur tout un machin. J'ai eu l'outrecuidance d'y penser à un moment donné, au moment où j'écrivais le script de cette vidéo. Puis en plein milieu du script, je me suis dit non, ça commence à être chiant, vas-y on arrête, parce que bon, il y a des limites. J'espère que cette petite vidéo vlog découverte du Sud vous a plu. Si vous avez un peu de temps à perdre, n'hésitez pas à aller sur la petite page Amazon. Vous pouvez commander mon livre pour 1 €. Même cette bière a coûté plus cher, de 2 € et des bricoles. Non mais aujourd'hui c'est n'importe quoi, je te jure, c'est trop cher ces trucs là. 8 degrés quand même. Et je vous dis à tantôt pour une nouvelle vidéo qui sera encore dans le Sud, mais cette fois-ci, je vais vous parler de mon nouveau projet, mon projet du moment, mon second roman que je vais publier, qui n'est pas sous l'égide des Gawa, mais plutôt sous l'égide d'un roman tout seul que j'écris, sans me prendre la tête à l'idée de le placer dans une continuité d'une saga, etc. De temps en temps, voilà, on se fait une petite vidéo rigolo comme ça, on déconne ensemble, on est bien, et dans d'autres moments, on parle de romans, parce que c'est quand même l'objet de cette chaîne maintenant. Ici, on est des gens sérieux, voilà. Et toujours dans le teasing, bientôt on parlera de ceci et de son auteur, voilà. Il y aura du guest, attention, ça va devenir sérieux. Allez, je vous dis à tantôt parce que là, il est minuit passé, il y a vraiment temps que je me couche. Je pense que ça se voit, non ?